Futur investisseur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu le vois, je suis dans un cadre assez sympa, donc bord de la piscine avec les palmiers. Actuellement, donc, je suis au Cambodge, je continue mon tour d'Asie grâce à mes investissements. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qui est pourquoi tu ne gagnes pas d'argent avec tes investissements immobiliers. Donc bouge pas, on voit ça juste après l'introduction. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu arrives sur cette chaîne par hasard ou que tu ne me connais absolument pas, tu dois dire mais qu'est-ce qu'il fait au Cambodge, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, je fais un tour d'Asie du sud-est principalement, donc je fais pas mal de pays, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et d'autres, grâce à mes investissements immobiliers. Donc c'est pour ça que je vais te faire pas mal de contenu dans des cadres assez inspirants et qui vont peut-être te changer du cadre que tu peux voir tous les jours. Si ce n'est pas déjà fait, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne ou que tu ne me connais pas du tout, n'hésite vraiment pas à télécharger ton kit investisseur rentable. Tu trouveras un lien juste ci-dessous. Je te donne accès directement à une intervention d'1 heure que j'ai fait sur un séminaire immobilier où je t'apprends comment investir à distance, et en plus tu trouveras mon e-book avec les 5 étapes à respecter avant d'investir dans l'immobilier qui donnera déjà pas mal de contenu et je te garantis qu'avec ça tu en sauras plus que 80% des investisseurs. Je vais te donner maintenant dans cette vidéo les 5 critères qui font que pour moi tu ne gagnes pas d'argent avec ton investissement immobilier. Parce que oui, tu peux gagner ta vie avec l'investissement immobilier, tu peux devenir rentier grâce à l'investissement immobilier et c'est mon cas. Par contre, la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui font mal les choses et qui ne gagnent pas d'argent avec leur investissement immobilier, voire pire, qui doivent tous les mois remettre de l'argent de leur poche pour rembourser leur crédit. Donc ça, c'est vraiment une situation qu'on veut absolument éviter. Alors, le premier point qui fait que tu ne gagnes pas d'argent avec l'investissement immobilier, le premier critère, c'est que tu as acheté un bien qui est trop élevé, qui est au-dessus du prix du marché. Je te le répète souvent, l'important c'est de faire une bonne affaire. Et la bonne affaire se fait lors de l'achat de ton investissement immobilier. Si tu achètes trop cher, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le premier point, c'est que si tu achètes trop cher, si demain tu es en difficulté et que tu souhaites revendre, comme tu as acheté plus cher que le marché, sauf si entre le moment où tu as acheté et le moment où tu revends, il y a un boom immobilier et ton marché il a pris plus 20-30%, ce qui va très souvent ne pas être le cas, tu vas finalement être perdant, tu vas perdre de l'argent. Et à contrario, si tu es sur une rentabilité locative, donc tu souhaites mettre ton bien en location, si tu l'as payé trop cher, ton crédit immobilier va être beaucoup plus élevé que ce que tu aurais dû payer normalement. Et donc, en face de ça, ton loyer, il n'a pas forcément augmenté. Donc toi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as un crédit immobilier et par rapport à ton loyer, le delta, il est vraiment très très faible. Donc, derrière, tu ne vas pas gagner de l'argent ou pire, dans la pire des situations, c'est que tu vas devoir en remettre de ta poche. Donc le premier critère à respecter, c'est d'acheter un bien qui est sous-coté. Comme ça, tu fais vraiment une bonne affaire lors de l'achat immobilier. Le deuxième critère qui fait que les personnes ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier, c'est qu'elles ne font pas de travaux, elles ne font pas de rénovation. Elles se disent « Ah, j'ai peur des travaux, c'est compliqué, etc. J'ai peur de me faire arnaquer par les artisans, donc je vais acheter un bien qui est déjà rénové, qui est neuf. » Le problème, si tu fais ça, encore une fois, c'est que tu vas le payer beaucoup trop cher. Et si tu achètes un bien qui est sans travaux, qui n'est pas rénové, la difficulté que tu vas avoir quand tu fais ça, c'est que forcément, tu vas le payer beaucoup plus cher. Et derrière, tu ne vas pas pouvoir en fait l'optimiser comme tu le souhaites. Quand je dis l'optimiser comme tu le souhaites, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir optimiser ton bien pour rajouter une chambre et potentiellement augmenter ta rentabilité locative, pouvoir déduire ces travaux des impôts. Et donc en fait, tu as plein de leviers qui vont faire que si tu ne fais pas de travaux, naturellement tu vas payer ton bien plus cher, tu ne vas pas pouvoir le négocier lors de l'achat et donc encore une fois, tu vas être sur une rentabilité qui est très mauvaise et donc derrière tu vas perdre de l'argent tous les mois. Donc je sais que les travaux, ça peut être quelque chose qui te fait peur. On va voir ensemble finalement comment être rassuré par les travaux et comment finalement acheter des biens
à rénover, que tu vas payer beaucoup moins cher et que derrière tu vas pouvoir optimiser comme tu le souhaites, que tu vas pouvoir réagencer pour soit créer un effet coup de cœur qui va te permettre de louer plus cher ton bien, soit de rajouter une chambre par exemple qui va augmenter ta rentabilité. Le troisième point qui fait que les gens ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier, c'est qu'ils font un crédit qui est trop court. Tu sais, je t'encourage vraiment à acheter ton bien avec un crédit immobilier. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de t'expliquer les avantages de passer par un crédit immobilier, mais vraiment, si tu achètes un bien et que tu fais un crédit qui est trop court parce que de base, tu penses qu'il ne faut pas payer trop d'intérêt à la banque, qu'il faut rembourser le plus vite possible pour être propriétaire le plus rapidement, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais un crédit trop court, forcément, ta mensualité, elle est beaucoup plus élevée. Et si ta mensualité, elle est trop élevée, tu as un risque que cette mensualité, elle soit trop proche de ton loyer, soit qu'elle dépasse ton loyer. Donc tous les mois, en fait, tu vas devoir remettre de l'argent de ta poche pour en fait compenser l'écart que tu as entre ta mensualité de crédit et ton loyer. Donc je t'invite vraiment, pour éviter ça, à faire le crédit le plus long possible pour avoir la mensualité la plus courte possible et que le delta entre ta mensualité et le prix de ton loyer soit le plus élevé possible. Comme ça, quand tu vas rembourser toutes tes charges de copro, taxes foncières, tu as encore un gap et tu gagnes de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Le quatrième point qui est lié à ça, c'est de faire une mauvaise location. Alors, les gens qui font une mauvaise location, ça peut venir de plusieurs raisons. Le premier point, ça peut être de choisir une mauvaise stratégie. Donc, c'est-à-dire de faire de la location nue parce que tu as envie de louer très vite, tu n'as pas envie de payer des meubles en plus. Et donc, forcément, si tu fais de la location nue, je ne vais pas rentrer dans les avantages fiscaux que tu vas avoir si tu fais de la location meublée. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais si tu fais de la location nue, en fait, forcément, tu vas moins créer le coup de cœur et tu vas pouvoir louer moins cher. Et tu vas moins différencier la concurrence. Donc derrière, vraiment, si tu as une stratégie de location qui n'est pas bonne, que tu n'as pas optimisé ton bien, quand je dis pas optimiser ton bien, c'est par exemple, tu avais la possibilité de faire 3 chambres, tu as décidé pour gagner un peu d'argent et économiser sur les travaux d'en faire que 2, et forcément ta rentabilité elle va être plus faible. Donc encore une fois, l'écart entre ta mensualité de crédit et ton loyer, il est beaucoup plus restreint, donc tu as un risque très fort lorsque tu vas payer toutes tes charges, taxes foncières, copro, électricité, etc., qu'il ne te reste plus rien dans ta poche. Ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment que tu ailles chercher le loyer maximal que tu puisses imposer à tes locataires en fonction de ton marché, bien évidemment. L'objectif, c'est pas d'être au-delà du marché et d'être complètement déconnant. Si ton marché il est à 600 € et que toi tu arrives avec une chambre à 900 €, tu comprends bien que tu vas pas réussir à louer. Par contre, je reste persuadé que si dans la moyenne les gens louent 600 €, je te garantis que si tu fais les bonnes choses, tu vas pouvoir louer 650, 660, 680 €. Peut-être 700 si tu fais les bonnes choses, mais voilà, tu as déjà un écart et tu vas pouvoir aller gratter de la rentabilité par rapport à ça. Donc vraiment, l'objectif, c'est pas d'avoir le loyer le moins cher du marché. L'objectif, c'est de louer au-dessus du marché et d'avoir les prestations qui font que tu es en mesure de louer au-dessus du marché pour, encore une fois, aller chercher un cash flow qui est plus conséquent. Et enfin, le cinquième critère qui peut englober un peu tout le reste, c'est d'avoir une mauvaise stratégie d'investissement. Les gens qui ont une mauvaise stratégie d'investissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas pourquoi ils investissent et en fait, ils n'ont pas d'objectif par rapport à ça. Donc, ils vont acheter un peu tout ce qu'ils trouvent sans vraiment se rattacher à leurs objectifs et se poser la question. Ils vont investir entre guillemets, comme on dit, à l'arrache. Ils vont faire ça, ils vont pas, voilà, on va leur dire c'est intéressant d'investir dans cette ville. Ils vont dire ok, j'investis dans cette ville parce qu'on m'a dit que c'était cool. Ils vont pas faire leurs recherches, ils vont pas définir leur stratégie. Ils vont pas se dire ok, dans cette ville, la location courte durée fonctionne super bien. À contrario, la colocation marche pas. Donc, si j'ai une opportunité de colocation, je vais pas me lancer dans une colocation. Voilà, donc ça c'était vraiment mes 5 critères qui sont à respecter. Donc je te le rappelle, le premier c'est d'acheter un bien qui est surcoté par rapport au marché, de le payer trop cher. Le deuxième point c'est de ne pas faire de travaux de rénovation. Le troisième point c'est de décider de faire un crédit qui est trop court, donc d'avoir une mensualité de crédit qui est beaucoup trop importante par rapport à ton loyer. Le quatrième point, c'est de louer en fait en dessous du prix du marché, d'avoir une stratégie de location qui n'est pas optimisée, d'avoir mal optimisé ton bien et donc de ne pas exploiter à 100% la rentabilité locative de ton investissement. Et le cinquième point qui englobe un peu tout le reste, c'est de ne pas avoir une stratégie de location qui est adaptée à tes objectifs, de faire un peu les choses à l'arrache et de ne pas t'être posé en te disant ok, mes objectifs c'est ça, je vais aller chercher tant de cash flow dans telle ville, donc je vais m'intéresser à la stratégie et je vais avoir une stratégie qui est la plus optimisée possible.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Bien évidemment, il y a d'autres critères qui font que tu ne gagnes pas d'argent avec l'investissement immobilier. N'hésite pas dans les commentaires à me dire les autres critères qui font que pour toi, tu sais que tu ne gagnes pas d'argent avec l'immobilier. Comme ça m'intéressera de voir un peu ton raisonnement derrière et quels sont tes critères. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera à continuer à faire ce type de vidéo. À mettre des commentaires voilà aussi par rapport à ça si tu as des questions sur la vidéo. Et en tout cas, je te dis à bientôt sur la chaîne ImmoLivre pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tes investissements.